Bonsoir, bienvenue dans la place dans l'info, j'espère que vous allez bien. Pendant toute cette semaine, on fait le tour des concept stores et autres concepts de restauration Fooding & Go. Annecy adore ces concepts, on en retrouve aussi à Chambéry, de plus en plus aux alentours de Genève. Et ce sont les burgers dont tout le monde parle, dans des restaurants très branchés où on ne fait pas que manger. Merci beaucoup Hugo d'être avec nous. Cette marque Roadster, on n'en parle pas que à Annecy, parce que vous avez déjà développé d'autres points de vente. Et puis tout à l'heure, on fera intervenir également Benjamin qui travaille avec vous. Olivia, vous avez planché sur ces concept stores. Une vraie réalité chez nous en Savoie-Mont-Blanc? Pas encore tout à fait en Savoie-Mont-Blanc. C'est surtout très parisien encore pour le moment, ces concept stores. Ouais, on va voir si effectivement nos fameux geeks et autres, on les appelle comment, ceux qui ont 30 ans, qui sont très geeks, on appelle ça des hipsters. C'est ça? Ça, il y a quelques années, ouais, ça évolue un peu. Je crois que le hipster est un peu en perte de vitesse. Mais... Voilà, vous voyez, voilà, c'est ça de vieillir. C'est terrifiant, vous avez raison. Vous me donnerez l'appellation. Pourquoi vous riez, Thierry Paul? Vous ne savez même pas ce que ça voulait dire, un hipster. Ouais, moi, je suis beaucoup plus vieux, donc du coup... Un chéban. Comment ça va, Thierry? Ça va bien. La météo pour demain, ça donne quoi? Nouveau concept aussi, Ouais. concept store, c'est-à-dire qu'on va mettre le mois de juin au mois de mars. C'est incroyable. Voilà, hein. c'est un beau concept, ça, hein, ça va plaire à Est-ce pas qu'on mal est de dans les gens. records, là, encore aujourd'hui? 22 Non. degrés, j'ai vu. Non, non, le record est à 25 ou 26 Ah oui, degrés. donc, Donc on a encore un peu de marge, mais voilà, mais il va faire doux demain, très doux ouais. encore. Jusqu'à vendredi, ce week-end, pas terrible, c'est ça? Voilà, ça se dégrade samedi, pile poil pour le week-end. Pile poil pour le week-end. Dommage qu'il y a Pauline est déjà presque Bah tout oui, parce que bronzée, oui, très quand estivale. ils annoncent du beau temps, moi je me mets, ça y est, c'est bon, j'ai mis la tenue estivale. Ça vous va très bien, Pauline, vous êtes ravissante. Elle est en maillot de bain tout à l'heure. Non, c'est pas la peine de raconter ce qui se passe sur le parking de 8 Mont-Blanc, mais enfin Thierry. Pauline, deux sujets. Je sais même plus. Pas du tout, mais Et qu'est-ce que c'est que ça? c'est un bronzage naturel, Thierry. D'accord. Tant pis. J'ai même oublié vos titres. Le premier titre, ce sera, on fera le point un peu sur les travaux du Palais de Lille. Vous savez, ça fait un peu, bien sûr. ça va bientôt faire un an que Oui, le en Palais de plein Lille, cœur de la voilà, vieille que le ville, Palais de bien Lille sûr. est bâché, que les touristes ne Les peuvent anciennes plus faire de prisons. photos, exactement. Et bien, à partir de début juin, normalement la période estivale, et bien, ça y est, les bâches seront parties, Ah, les travaux bien, seront bonne terminés. 1,8 million d'euros ont été mis dans cette rénovation et on pourra de nouveau reprendre les photos. Donc, on fera le point sur ce dossier dans le JT. Une série dans le cadre de ce JT sur les lacs alpins. Exactement, c'est Fanette de Buisson qui s'y était intéressée cette semaine. Alors pour le premier épisode, elle est du côté du lac d'Annecy, bien évidemment. C'est Florent Capretti, il est pêcheur professionnel depuis 2007. Elle l'a rencontré, elle l'a suivi très tôt le matin pour voir un petit peu comment il travaillait de nuit, de jour, toute la journée. Bref, à ne pas rater tout à l'heure dans le JT. Votre JT dans le cadre de 27 minutes. Thierry Paul Montfort, un point sur la météo de demain mercredi, quasiment estival. Et Olivier, on se retrouve aussi dans quelques minutes. Vous allez découvrir un concept très avant-gardiste. Il s'agit de burgers, mais pas n'importe où, des hamburgers de chez nous. Ça s'appelle Roadster. Donc, Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous allons parler des concept stores pendant toute la semaine avec un concept dont tout le monde parle. C'est vrai que le fooding est très très à la mode. Alexandre Kama et tous les journalistes de fooding ont mis cette mode qui est très européenne, qui est très latine, qu'on retrouve également aussi dans l'Europe du Nord depuis 4-5 ans. On mange comme ça également à Copenhague, à Stockholm, mais également à Amsterdam. Et c'est un concept qui vous a intéressé, Hugo. On va recevoir Benjamin qui travaille avec vous dans quelques instants. Alors, d'abord, pour expliquer, c'est une histoire qui est annécienne au départ. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, avec Benjamin, donc on est né à Annecy, on a été élevé ici. On est deux anciens snowboarders professionnels. Alors, ça qui est très intéressant, on va voir des images de votre concept et effectivement comprendre un peu ce dont il s'agit. Nous étions très étonnés, nous les journalistes de la ville d'Annecy, à l'ouverture de votre nouveau point de vente et de consommation en plein cœur d'Annecy, de voir à quel point la glisse était mise en avant dans les images que l'on voit. Oui, exactement. Parce qu'en fait, nous, on est parti justement pour créer ce concept, de l'idée avec Benjamin de trouver un lieu qui nous ressemble. Un lieu en fait où on aimerait bien aller manger, qui parle à notre génération. Donc notre génération, on a quand même tous les deux 35 ans maintenant, mais qui s'adresse aux 18-35, fans de sport extrême, d'action sport. Moi j'ai 42, j'ai le droit de venir? Tout à fait. Alors Ah, ça justement, va, vous me on rassurez. communique vers les 18-35, mais tout le monde est le bienvenu. Très bien. Alors, c'est vrai, quand on a reçu votre invitation presse pour votre inauguration, c'était cet automne, je n'ai pas très bien compris si c'était un événement de glisse qui se déroulait dans un restaurant classique ou si c'était justement l'ouverture d'un restaurant. Et c'était quand même l'ouverture d'un restaurant. Oui, tout à fait. Donc nous, c'est un peu la base de notre concept. L'idée, c'est vraiment
que les acteurs de la glisse, ce sont un lieu dans lequel ils passent du bon temps et puissent, par exemple, ça peut être un photographe de ski qui expose des photos, ça peut être une personne qui fait du BMX, qui après sa session de vélo vient manger un burger. Donc on mélange un peu les deux parce que c'est ce qu'on sait faire et puis c'est ce qu'on aime avec Benjamin. Alors, c'est pas nouveau de voir ce mélange des genres. Le groupe Sibué, en ouvrant le Totem, qui est leur nouvel hôtel de Flaine, a joué sur ces codes-là. Mama Shelter aussi, un nouvel hôtel que l'on a vu qui a ouvert aux Ouches. C'était effectivement début de l'hiver. On sent bien que ces mondes de la glisse, des hipsters, même si vous n'aimez pas le terme, et effectivement du fooding se mélangent. Oui. On le voit bien maintenant. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avant, on avait vraiment le côté... le burger gourmet était complètement détaché de, on va dire, s'adressait pas aux gens comme nous qui aiment faire du skate, faire du snowboard, du ski freestyle. Aujourd'hui, nous, on a voulu regrouper les gens qui apprécient la bonne nourriture, manger des bons produits, mais dans un lieu qui leur ressemble, où on peut avoir un artiste qui vient peindre une fresque, par exemple, un tatoueur qui vient aussi s'exprimer. Et voilà, nous, c'était de mélanger. Alors, on va parler justement ça. de ces valeurs de communication avec Benjamin, c'est plutôt son sujet dans quelques instants. Moi, j'aimerais qu'on parle de cuisine. Vous savez que c'est ma passion. Oui. Il y avait beaucoup de monde à l'inauguration de votre burger, en l'occurrence ce nouveau point de vente qui est en plein cœur d'Annecy. Oui. Vous avez fait signer un burger par un grand chef qu'on salue, c'est évidemment Johan Comte. J'ai mon micro qui est en train de partir en glisse totale. Effectivement, voilà, vous travaillez avec ces chefs d'Annecy. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quelle est votre place entre deux événements de fooding annécien. L'ouverture de Burger King, c'était il y a quelques jours à Cran-Gevreyé, un succès phénoménal pendant les premiers jours d'ouverture. Et l'ancien Quick de Bonlieu va être aussi remplacé par un Burger King. Donc là, on sent bien qu'il y a une demande très forte. Et aussi Frenchy Burger, qui est en plein cœur d'Annecy, qui vient de rentrer dans le top 5 des meilleurs burgers de France. Comment vous allez vous retrouver entre ces deux entités? Alors, ce qui est bien, c'est que justement, nous, on n'est pas dans ces deux positionnements-là. Burger King, c'est une marque très forte et c'est là où on voit vraiment la puissance d'une marque. C'est que malgré le fait que, on va dire que ce qu'ils servent sans dénigrer personne, mais c'est pas de la grande qualité, mais même si le goût est très bon. En tout cas, mieux qu'avant, déjà. Voilà, c'est mieux qu'avant. Frenchy, ils font aussi du très bon travail, plus axé burger gourmet, on va dire, qui serait plus... par rapport à un Big Fernand, la chaîne de Paris qui aujourd'hui... dont on parle, voilà, évidemment. où il y a bien 20 points de vente maintenant. Five Guys aussi à Paris, exactement. Évidemment, le fameux restaurant où Barack Obama ne va, soi-disant, que faire se restaurer en famille. Exactement. Five Guys. Et ça, c'est vous. Voilà, c'est nous. Nous, en fait, la qualité des produits est vraiment au top parce qu'on a des super fournisseurs. On travaille avec une coopérative d'éleveurs pour la viande. On la achète nous-mêmes avant chaque service. Français, oui, à Roanne, au nord de Lyon. Bravo. Le boulanger local, le comptoir du pain, donc, qui travaille avec des farines d'agriculture raisonnées. Le fromage, c'est Alain Michel, donc, qui est au bout de la rue du dernier roaster qu'on a ouvert. Les patates viennent d'Albertville. Mais si vous voulez, tout ça, on ne le met pas en avant. Pourquoi vous ne le mettez pas en avant? Parce que souvent, dans ces éléments de glisse, c'est très collé healthy, c'est-à-dire en gros programme qui faut bon pour la santé. Là, on est plutôt sur une nourriture plutôt riche. On le voit avec ces déclinaisons de reblochon et de pommes de terre. Je vois un petit peu de pesto, c'est ça aussi? Oui, tout à fait. Un petit pesto qu'on fait nous. On fait vraiment tout nous. Des sauces au coulis pour les glaces. Alors pourquoi vous ne prenez pas justement le contre-pied de ces marques internationales? Parce que Burger King n'a rien d'autre qu'un nom international. Vous avez la très bonne idée de faire travailler des personnes locales, de faire un hamburger 100% savoyard ou quasiment. Pourquoi vous ne l'estampillez pas plus? Alors parce que justement pour se démarquer de ces chaînes ces chaînes ou ces autres burgers gourmets qui revendiquent que c'est leur seul axe de communication. Bon, bien que Benjamin en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure. Donc vous, on sait que c'est vrai. Nous, on sait, quand on cherche, on sait que c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles qui viennent manger chez nous, qui au lieu d'aller au McDonald's, par exemple, le mercredi en famille, ils viennent chez nous parce qu'ils savent, ça les rassure, les enfants vont manger de la bonne qualité. Mais quand on rentre, on n'en met pas plein la vue sur le pain vient d'ici, la viande vient de là. Nous, voilà, on communique, on est des anciens snowboarders professionnels. On veut que ce soit ça qui transparaisse le plus, en fait. Vous restez avec nous. On va accueillir tout de suite Thierry Paul pour la météo de demain mercredi. Peut-être des records vont tomber. Benjamin nous rejoint et Olivia Boisson.
De retour dans la place de l'info, c'est l'histoire d'une véritable success story. Roadster, ce nouveau concept de fooding est avec nous. Merci beaucoup Hugo et Benjamin d'être avec nous. Olivia va tout à l'heure faire un peu le portrait de ces nouveaux concept stores. Une idée parisienne qui quand même commence à arriver chez nous en Savoie-Mont-Blanc. Thierry, est-ce que vous mangez des hamburgers? Ça m'arrive. Ça arrive. Votre préféré, c'est quoi? Sans citer la marque. C'est un hamburger avec quoi? Avec de la viande, hein. Il ne faut pas citer de marque. Vous mettez quoi dans un hamburger, vous? Plein de choses. On peut mettre des pommes de terre, on peut mettre du pesto, on peut mettre de la salade. Ouais, viande, reblochon, salade, ça c'est top. Top. La méthode demain. Thierry, ça donne quoi? C'est des records? Non, non, enfin on en parlera demain, mais je pense pas qu'on atteigne des records. Quand même 20-21 pour... Oui, 20-21 c'est pas mal, mais je crois que le record est plus haut que ça. Honnêtement, je crois qu'il est vers 25 Il n'y degrés. a pas un nuage là. Pas un nuage pour demain, non. Il faudra en profiter, ça sera la plus belle journée de la semaine. Oh là là là. Avec un soleil bien présent, 18, 20 degrés, voilà, de quoi se faire bronzer. Bon, je sais qu'à la rédaction, Olivia, vous confirmez, vous êtes en train de travailler sur les stations qui vont fermer là, dans les prochains jours. Elles n'arrivent pas toutes à maintenir leur manteau neigeux. Effectivement. Et elles ferment relativement tôt finalement cette année. Hein. Malgré l'opération Printemps du ski. Mais on skie très bien en altitude. Hein. C'est une véritable saison record pour La Plagne, pour Les Arcs, pour Tignes, pour Val Thorens. Elles sont toutes à plus de 2000 mètres d'altitude. Il gèle un peu la nuit en montagne ou pas plus Pas que du ça? tout. Non, il faut monter très haut pour... Oui, à 3000, c'est ça. Peut-être un peu plus bas. On attend un peu de gelée sur Val Thorens, mais on est déjà très haut. Là, Là, 2003. 2003. On est presque dans le ciel. Vous restez avec nous, on va découvrir Roadster. Ils sont avec nous tous les deux. Olivia, alors vous avez planché, racontez-moi. Oui, alors j'ai planché donc sur les concept stores. C'est pas si récent que ça puisque le premier a été créé à Paris en 1980. C'était l'éclaireur, qui existe toujours d'ailleurs, suivi du concept store Colette en 1997. Alors là, donc on peut manger, acheter des vêtements, des accessoires, les objets du quotidien. Il y a vraiment tout et c'est une vraie success story puisque il fête cette année ses 20 ans. Et Sarah s'appelle Sarah Andelman, sa créatrice, a livré cette semaine dans les colonnes de Libération. Au départ, beaucoup de gens disaient ça ne peut pas marcher. C'est n'importe quoi, effectivement, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même très, très renommé. On a même maintenant des pop-up stores. Donc Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est l'appellation anglaise pour dire boutique éphémère. Donc, tous ces grands magasins créent de temps en temps des petites boutiques éphémères. On prend l'exemple, par exemple, de Petit Bateau en 2013. Ils avaient fait ça pour leur nouvelle collection et ça avait cartonné. Alors, c'est vrai, il y a des magasins maintenant qui ouvrent leurs portes, on peut y manger dedans. Je vais prendre des plus anciennes chaînes de meubles Ikea. Dès que Ikea a ouvert, il y avait tout de suite un restaurant qui était intégré dedans. On l'a vu dans des hôtels que nous avons reçus ici dans la place de l'info, boutique hôtel en plein cœur d'Annecy. On peut acheter certains éléments de la chambre. Après voilà, la question, le fooding est un élément de ces concept stores. Est-ce que ça va se développer à votre avis ou pas plus? Oui. Est-ce que vous avez envie vous d'y aller? Oui, clairement. Je trouve ça super sympa. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que vous, ça peut vous tenter de vendre des objets du quotidien aussi dans vos... Des planches de surf, pourquoi pas? On y a pensé. Après, c'est surtout éventuellement dans un premier temps des produits dérivés, on va dire, peut-être des produits à l'effigie du roster. Mais pour l'instant, voilà, ça demande quand même une organisation pendant un service, du stockage à part entière. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. Donc il faut bien que ce soit réfléchi. Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. On va remettre votre bande-annonce pour comprendre un peu vos valeurs de communication. Et puis Olivier et Thierry, vous intervenez quand vous le souhaitez. C'est vrai que quand on voit ces images de jeunes qui font de la glisse et qui vont se restaurer, c'est des grands enfants. Donc ils mangent comme des grands enfants, en l'occurrence des burgers. Bah, tout à fait. En fait, nous, on est Vous êtes vraiment dans la régression. On ne va pas dire les valeurs, la régression, mais en termes de produits, on est plutôt dans la progression, on va dire. Mais après, oui, peut-être qu'on est resté un petit peu figé avec Hugo sur notre passif de snowboarder, mais au contraire, je pense qu'on ne veut pas renier nos origines et nos valeurs, et au contraire, on veut continuer à mettre en avant toutes ces scènes-là. Nous, quand on était en snowboard trip... ou en compétition, quand on allait au resto, c'est vrai qu'on aimait bien se prendre un burger, que ce soit dans n'importe quel restaurant. Donc on s'est dit, tiens, on va offrir ce produit-là, mais de qualité à un prix abordable. On le sent qu'il y a aujourd'hui un véritable univers de glisse, d'art de vivre,
Radio Meux pour les radios, l'événement évidemment, on va en parler dans quelques jours à la Clusa, là c'est ce week-end qui va cartonner. D'ailleurs Yann Barthès, on a fait un petit écho hier au petit journal. On sent bien que les produits locaux c'est très à la mode. L'Algis, forcément on est à proximité de stations formidables et en plus on a des installations qui fonctionnent bien. J'ai envie de dire, c'est logique parce que c'est au cœur de la région, mais est-ce que vous voulez un jour développer des roadsters en dehors des piémonts des montagnes? Parce que votre marque, elle me semble pas trop délocalisable en dehors de pas loin des pistes. Justement, on se rend compte que au final, les action sports, c'est pas seulement le snowboard, le ski. Là, on voit un athlète en BMX. Le BMX, ça se pratique dans les rues, ça se pratique dans toutes les rues de toutes les villes de France. Le skateboard, c'est pareil. Et c'est des univers qu'on retrouve dans les restaurants et c'est des communautés qu'on soutient et qu'on accueille dans nos restaurants. Alors imaginons, nous sommes en 2020, vous avez développé encore vos affaires. Quelles seraient les premières régions que vous viserez? Par exemple, le Sud-Ouest, Osgore, tout ça, parce qu'on sait bien que les marques de glisse, elles sont très proches de ces univers-là. Tout à fait, comme vous le dites, naturellement, on pourrait aller vers le Sud-Ouest, le surf, voilà, mais encore une fois, on pourrait aussi aller en station. Mais les villes, notre concept trouverait sa place, je pense, dans les villes. Vous n'avez pas peur de vous faire villes, écraser à Paris, par exemple, on a parlé de Five Guys tout à l'heure, on parlerait effectivement de Frenchy Burger, de l'ensemble de ces marques qui sont très fortes et qui n'ont pas vos moyens de communication. Bien sûr, après je pense que nous, on a des valeurs et un positionnement à faire connaître qui peut trouver sa place au milieu de toutes ces grandes marques. Et notre approche, elle est vraiment par les communautés, les skateurs, tous ces jeunes-là, en fait, nous, on leur offre un produit aussi à prix abordable. Pour la qualité qu'on leur offre, ils ont le prix en face qui leur correspond, on va dire. Alors, Hugo, moi, ce qui m'a étonné, quand on a vu les premiers roadsters, c'était plutôt en zone périphérique et pas forcément au cœur de la ville. Là, vous êtes installé en plein cœur de la vieille ville d'Annecy avec un foncier très élevé. Je m'étais dit, tiens, on va voir ce type de fooding, comme d'ailleurs le sont très souvent les Quick et McDo, plutôt généralement à la périphérie. Bon, la Quick, il y en a en plein centre-ville, mais globalement, c'est jamais plein centre. Toujours un petit peu à l'écart. Pourquoi ce choix du centre-ville d'Annecy? C'est vrai qu'en fait, au début, on a attaqué par Annecy-le-Vieux. Et après Métès, c'était aussi en fonction de nos moyens avec Benjamin du début. Et aujourd'hui, on a un petit peu changé notre manière de voir les choses. Et vraiment, aujourd'hui, on est à la recherche de l'emplacement numéro 1. Et si fin d'année ou début de l'année prochaine, on attaque une autre ville, je pense qu'on continuera à chercher de l'emplacement numéro 1. Numéro 1, donc clairement, centre-ville, comme le font maintenant les marques de luxe, clairement. Vous êtes un burger chic, vous n'êtes pas un burger d'entrée de gamme. Vous avez même une montre en or d'ailleurs. C'est nos partenaires. Thierry n'arrête pas de la regarder depuis tout à l'heure. Quand on parle du produit, effectivement, on peut dire c'est un produit plutôt haut de gamme. On est un produit haut de gamme, mais on n'a pas le prix haut de gamme. Alors c'est un choix marketing, vraiment, mais c'est un vrai choix. Voilà. Et qui se paye parce que voilà, vous trouvez différents fournisseurs. Et j'imagine que de prendre les pommes de terre d'un Savoyard sont forcément un peu plus chères que ce qu'on peut trouver qui viennent de chez vous, non ? Justement. Pas forcément, parce que les circuits courts, au final, et de traiter en direct, parce que nous, on essaie de supprimer les intermédiaires. Donc, on traite en direct pour la pomme de terre, pour la viande en direct. On ne passe même pas par un boucher. C'est directement la coopérative d'éleveurs via l'abattoir, direct chez nous. Alors, ma dernière question, est-ce que vous allez aussi prendre soin des plus jeunes? Vous adressez aussi à des adolescents qui viennent déjeuner chez vous. On l'a vu, plusieurs marques proposent par exemple de ne pas friter les frites. Je ne sais pas si vous faites ça, Thierry. Ils mettent le sel, pas saler les frites, n'importe quoi. Je suis fatigué, friter les frites, n'importe quoi. Saler les frites. On vous donne le sel à côté. Donc, je ne sais pas si vous faites ça. Est-ce que vous faites ça, vous, à Roadster? Non, on ne le fait pas, mais après, ça arrive que certains clients nous demandent de ne pas saler les frites. Et dans ce cas-là, on fait attention Est-ce qu'on pourrait avoir un engagement, par exemple, de Roadster à 100% sans huile de palme, par exemple? Aujourd'hui, on n'en utilise pas. Ouais. Après, on propose même des burgers, des pains sans gluten. On a une option végétarienne. Ce qui est génial à vous écouter, c'est que vous faites des tas d'efforts. Alors, est-ce que c'est par pudeur ou pas? Mais alors que d'autres marques mettraient ça en grand sur leur flyer et sur leur devanture, vous le faites naturellement sans en parler. On a envie de raconter d'autres choses, en fait. Et au final, le client s'y retrouve quand on lui sert son plateau. Et bien sûr, s'il demande, il aura l'information qu'il souhaite. Mais on est aussi conscient que ça pourrait être un peu plus mis en avant. Et on y travaille notamment sur certains packaging là, qu'on est en train de designer, où ce sera
En tout cas, voilà, plus clairement mis en dit, avant, parce que mais vous faites ces efforts-là. Donc, de façon subtile et toujours dans l'état d'esprit roster. ceux qui veulent chercher le trouvera. Merci Voilà. Benjamin, merci Hugo, Olivier et Thierry. On va bientôt manger des hamburgers, c'est donc très bien. Il ne voulait- faut pas faire ça avant. On est pas voulait obligé. juste Vous me voyez, moi, là-haut? Ah, pas, non? Je voulais rajouter quelque chose avec Benjamin. Oui. C'est que, on vous remercie de nous avoir invités après 28 ans, vu qu'il y a 28 ans, on est venu réciter un poème avec Benjamin à la 8. Il était déjà là, Thierry? Oui, il était là. Il faisait la 28 ans, météo. non, Non, pas on est venu. Ah, vous voyez, Thierry, On est il venu à est, Thierry 6 est ans. intemporel. Vous voyez, il est toujours là. C'est notre Perfora à nous. Puis 28 ans, il est là. Ouais, c'est ça. Au début, oui. Avec une toute jeune Pauline Conso pour le JT. Passez une très bonne soirée. Merci de votre sourire. Merci.